Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête non pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai vers l'autel du Seigneur, alléluia, près du Dieu de ma joie, alléluia. Hymne de la Didaché, page 15. Nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton enfant. Comme ce pain rompu autrefois disséminé sur les collines a été recueilli pour n'en faire plus qu'un. Rassemble aussi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Nous te rendons grâce au Père Saint pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs. Pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as accordées par Jésus ton enfant. C'est toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé l'univers à la louange de ton nom. Tu as donné aux hommes la nourriture et le breuvage pour leur joie, afin qu'ils te rendent grâce. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble des quatre vents l'Église que tu as sanctifiée dans le royaume que tu lui as préparé. Hosanna à la maison de David, celui qui est saint qu'il s'approche. Celui qui ne veut pas qu'il fasse pénitence. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Psaume 61. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée
espoir. Lui seul mon rocher, mon salut, ma citadelle inébranlable. En Dieu mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. En Dieu mon salut et ma gloire, mon abri c'est Dieu. Fiez-vous à lui, vous tous, assemblés du peuple. Devant lui épanchez votre cœur, Dieu est notre abri. Un souffle seulement les fils d'Adam, un mensonge les fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, il serait moins qu'un souffle. N'allez pas vous fier à la violence, vous essoufflant en temps rapide. Aux richesses, quand elles s'accroissent, n'attachez pas votre cœur. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Ceci que la force est à Dieu, en toi Seigneur l'amour. Et ceci que tu paies, toi, l'homme selon ses œuvres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 62. Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, elle sèche atterrée sans eau. Je veux te contempler au sanctuaire, voir ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Je veux te bénir en ma vie. À ton nom élever les mains. Festin qui rassasie mon âme. Joie sur mes lèvres, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma bouche. Au long des veilles, je médite sur toi. Toi qui fus mon secours. Et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi. Ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui pourchassent mon âme, ils descendent au profond de la terre. On les livre au tranchant de l'épée. Qu'ils deviennent la part des chacals. Et le roi se réjouira dans le Seigneur. Quand les menteurs auront la bouche fermée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Cantique des Proverbes 9, page 262. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a battu ses bêtes, préparé son pain, elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses serviteurs et proclamé par
retour dans la cité. C'est lui qui est simple, qu'il passe par ici. Venez manger de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Venez à moi et vous vivrez, marchez dans la voie de l'intelligence. Dans nos sages, il deviendra plus sage encore. Instruis le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints, voilà l'intelligence. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 97. Enfin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Enfin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice. C'est rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Gronde la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. De saint Augustin au IVe siècle. Pierre était un pécheur. Pierre était un pécheur, et aujourd'hui, un orateur mérite une grande louange s'il peut comprendre ce pécheur. L'apôtre Paul, parlant aux premiers chrétiens, disait « Considérez votre vocation, frères. Dieu a choisi la faiblesse de ce monde pour confondre les forts. Dieu a choisi les sots de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les hommes méprisés et les misérables et ce qui n'existe pas comme ce qui existe pour faire disparaître ce qui existe. » Si le Christ avait commencé par choisir un orateur, l'orateur dirait « J'ai été choisi à bon droit à cause de mon éloquence. » S'il avait choisi un sénateur, le sénateur aurait dit « C'est à cause de ma puissance que j'ai été choisi. »
qu'ils se taisent ceux-là, qu'ils attendent, qu'ils se taisent un petit moment. Non pas qu'ils soient oubliés ou méprisés, ceux qui peuvent se glorifier d'eux-mêmes en eux-mêmes, mais qu'ils attendent un peu. Donne-moi, dit le Seigneur, donne-moi ce pécheur, donne-moi ce pauvre homme, cet ignorant, celui auquel le sénateur ne daigne pas adresser la parole, serait-ce pour acheter un poisson. C'est celui-là, dit-il, donne-le. Lorsque je l'aurai rempli, il sera bien évident que c'est moi qui agis. Je pourrai en faire autant avec un orateur, un sénateur, un empereur. Il m'arrivera aussi de transformer un sénateur, mais avec un pécheur, je me manifeste mieux. Le sénateur peut se glorifier de lui-même, l'orateur le peut, l'empereur aussi. Mais un pécheur ne peut se glorifier que du Christ. Qu'il arrive donc pour enseigner l'indispensable humilité, que le pécheur vienne en premier. L'empereur lui-même sera mieux amené par cet homme-là. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant,
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, il souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de donner qu'affranchir la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint
nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous